Top, troisième et dernière partie du coup. Est-ce que vous connaissez la date du mandat de Valéry Giscard d'Estaing? Alors, Valéry Giscard d'Estaing, oui, alors c'était de 1974 à 1981. D'accord. Et donnez-moi toutes les lois qui sont passées durant son mandat. Ou du moins les lois qui sont passées entre 1974 et 1981. Alors, il y a eu en 1975 la loi sur l'IVG par Simone Veil qui était ministre de Santé à l'époque, de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu l'abolition de la peine de mort En quelle année? en 81. Sous quel président? Sous quel président? Non, c'était sous quel ministre, vous voulez dire, le Sénat, Non, le sous quel sénateur président? Oui, toujours Valéry Giscard Non, d'Estaing. c'est François Non, Mitterrand. François Mitterrand qui est passé en 81. Exactement, Pardon. c'est ça, c'est sous Ouais. Mitterrand. C'est pour ça que je vous ai dit les lois qui sont passées entre 74 et 81. Vous avez oublié une loi Oui, la majorité à 18 ans, qui a dans les été... années 80. D'accord, Non, et c'est en quel... 80, non. 70. Et du coup, en quelle année? La majorité à 18 ans? Alors là, j'ai un trou, c'est entre 74 et 80. C'est Moi, je dirais c'est plutôt 80. 74. 1974. Parlez-moi de la loi IVG. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Alors, la loi IVG est venue donner beaucoup plus de liberté aux femmes qui allaient se faire avorter clandestinement et qui mouraient beaucoup. Donc, c'est donner le droit à la femme de décider si elle voulait d'un enfant ou pas. Ok, c'est en fait ne plus rendre l'avortement comme un délit. C'est dépénalisation Comme un de délit, l'avortement. voilà. Ok. Qui était le roi des Francs? Clovis, Clovis, tout à fait. Donnez-moi des reines de France. reine de France, Marie-Antoinette d'Autriche, les autres, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Catherine de Médicis. Je donne toujours les mêmes exemples, c'est pour que les gens apprennent à force d'écouter. Catherine de Médicis, Marie Stuart d'Écosse, par exemple. D'accord? D'accord. En quelle année on a proclamé la Première République? La première république, alors attendez. 1875. 1792, la toute première République. C'était post-révolution. En 1792. quelle année a commencé la Révolution française? En 1789. Parlez-moi du 14 juillet et donnez-moi l'année correspondant au 14 juillet. Et à quoi correspond justement ce 14 juillet? Alors le 14 juillet 1789, c'était la prise de la Bastille. Donc du coup, le peuple ont pris, se sont emparés au fait de la prison qui était la Bastille. Tout à fait. En quelle année? Et ce jour représente la fête nationale. Exactement. Et c'était en quelle année ça? Le 14 juillet 1789. D'accord. Et qu'est-ce que ça symbolise? Cette prise de la La Bastille. liberté. Exactement. Ça symbolise la C'est la liberté. liberté en fait. Exactement. D'accord. Vous savez qu'il y a eu un consulat en France en 1799. D'accord. C'est pas là le détail. Vous pouvez me donner le nom d'un consul qui est après devenu premier président de la République française? Napoléon. Vous dire des... Napoléon. Pas du tout. Napoléon, c'est notre premier président. Comment s'appelait le dernier roi de France? Le dernier, Louis-Philippe. Louis-Philippe. Exactement. Et quel était le roi durant la Révolution française? Le roi durant la Révolution française, c'était Louis XVI. Exactement. Comment est décédé Louis XVI? Il a été guillotiné. En quelle année? Très bonne question. En 1700, en 1793. 1793, Louis XVI guillotiné. Oh, je suis désolée pour lui. Comment s'appelait la cour de justice à l'époque? La cour de justice à l'époque. Ouais. Jusqu'à la Je sais Révolution pas. française. Je sais pas du tout.
C'était le Parlement de Paris. Ça, c'est une question, je pense, qui va jamais tomber, mais ça pourrait. Donc, ça fait toujours partie de votre culture. Euh, Parlement français. et qui finance le service public? C'est le peuple, en payant les impôts, grâce à leurs revenus. On travaille et puis on paye les impôts, on les déclare et puis on les paye. Vous pouvez me donner une définition de l'impôt? L'impôt, en fait, c'est une taxe sur les revenus de nous, les citoyens, en fait. Enfin, ouais, les citoyens. Ok. Vous voulez une définition concrète, hein, c'est ça? Oui. J'espère avoir une définition concrète. Non? C'est une taxe, moi je dirais. Non, c'est pas du tout une taxe, alors zéro. Une taxe. Certes, il y a des taxes. Je vous donne la définition exacte. Vous la retrouverez sur les vidéos. Alors, je vous assure, je la connaissais pas. Il y a peu de temps que j'ai appris la définition parce que j'ai bientôt mes partiels et j'ai commencé à réviser le droit fiscal. Donc, je suis tombé sur la définition de l'impôt et c'est très compliqué comme définition. Mais je vous la donne. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais vous pouvez dire que c'est payer c'est payer une partie de ses revenus pour financer les services publics. Mais la définition, c'est pas ça, hein. La définition, c'est un prélèvement pécuniaire obligatoire à titre définitif en vertu des prérogatives de puissance publique dans le but de financer les collectivités territoriales, les administrations de l'État et les établissements publics administratifs. Ça, c'est la définition qu'on a juridiquement de l'impôt. D'accord? D'accord. C'est quoi l'hymne national? Je vous ai perdu, je pense, avec ma définition. Non, mais pas du tout. Je me suis dit, bah, de toutes les façons, je vais aller sur Internet pour faire mes recherches, il n'y a pas de souci. Après, j'ai noté le plus important, que c'est le prélèvement pécuniaire. Exact. Tout est une question d'argent. Ben, ça, c'est sûr que hein, c'est ça qui dirige le monde maintenant. Exactement. C'est quoi l'hymne national? C'est la Marseillaise. Vous pouvez me la chanter? Alors, je vous dis ça parce qu'il y a 4 jours ou 5 jours, une personne m'a envoyé un message, m'a dit Adnan, attention, on m'a demandé de chanter la Marseillaise en entier, je la connaissais pas. Vous imaginez bien qu'on nous a bien fait chanter ça au collège. Je suis pas obligée de le chanter avec le rythme ou bien je pourrais juste dire les paroles. C'est comme vous voulez. Alors on va le faire. On est en France, alors on va faire les choses bien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est Vous avez une belle voix en plus, hein. Arrêtez. Très bien. Bah continuez encore un petit couplet alors, tant qu'on y est. Au nom de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans vos campagnes. Très bien. Super. Ça me rappelle les chanteuses américaines dans les films. Après, je fais du gospel, c'est vrai. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça m'a rappelé un peu au Happy Day. Ça m'a un petit peu rappelé ce rythme-là. Ok. Bon, Oui, c'est vrai. d'accord. Je fais du gospel, c'est pour ça. J'ai déjà une voix à la base assez grave. Ok, super. C'est pour ça, vous avez une belle voix. Donnez-moi les dates des 2 guerres mondiales. Alors, c'est 1914, 1918. Et la Seconde Guerre mondiale? Alors, c'est 1939 et puis le 11... Non. Enfin, je voulais dire le 11 novembre, c'était en 18. Mais alors, 1939, 1945. Tout à fait. Et c'est quoi les dates exactes de la fin de la Première et de la Seconde Guerre mondiale? Alors, la Première Guerre mondiale, c'était le 11 novembre 1918 qui représente l'armistice. Et puis le 8 mai 1945. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre? Enfin, qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on célèbre? C'est l'armistice, au fait, c'est un accord pour cesser la guerre. Exactement, c'est un accord pour cesser le feu. C'est très bien. On a parlé. Donnez-moi un droit et un devoir qui est attaché à un citoyen français. Alors, ils vont me demander, si vous devenez française, quels seront vos droits ainsi que vos devoirs. Alors, le droit d'un citoyen français, c'est déjà premièrement le droit de vote, le droit de se présenter à une élection. Et puis, on a le devoir d'être juré à un jury de cour d'assises.
devoir, c'est en cas de guerre, je dirais pas ça comme ça, aller à l'armée au fait. Exactement, devoir d'aller à l'armée. Quel était le plus célèbre auteur de théâtre français? Molière, Vous pouvez me donner une œuvre de Molière? le plus connu c'est la va. Vous connaissez un petit peu de quoi ça parle? Oh, je connais beaucoup d'avares autour de moi d'ailleurs. Alors, c'est un monsieur qui était rattaché à son trésor, plus que tout, plus que même sa famille, ils s'en foutaient de tout, c'était son trésor qui comptait au fait. Ok, c'est ça, c'est super. Même, il a même des problèmes avec ses enfants. Parlons un peu du gouvernement. Comment sont élus les ministres? Alors, les ministres, ils ne sont pas élus, ils sont Exactement. nommés par le président de la République. Tout à fait. Ils sont donc du coup nommés à la discrétion du président de la République. À la discrétion du président de la République. Hein. Ok. Comment s'appelle le retrait de l'Union, le retrait de l'Angleterre de l'Union européenne? C'est le Brexit. Le Brexit. Et combien actuellement il y a de pays dans l'Union européenne? Il y en a 28, 27. 27, tout à fait. Avant il y avait Il y 28. avait 28. Vous pouvez me donner, donnez-moi 5 pays qui font partie de l'Union européenne. Alors, on a la France, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne. Ok, tout à fait. Tout à fait. Pays frontalier, donc c'est ce qu'on a dit. Donnez-moi le nom du président de la République. Emmanuel Macron, je ne sais pas si je dois dire monsieur comme les autres. Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron. Je suis tombée sur cette vidéo, je n'en pouvais plus. C'est Monsieur Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron. Parlez-moi du drapeau européen. Le drapeau européen. Oui, comment il est le drapeau Alors, européen? le drapeau bleu et jaune avec les étoiles autour jaune. Ouais, il y a 12 étoiles. C'est un cercle d'étoiles dorées sur fond bleu. Oui, qui représente le. Comment ça s'appelle encore? Ça représente rien, les 12. Si, il y a un prof qui m'avait sorti un truc. Comment on appelle ça? Le G. Il y a un truc avec le G8 et puis non, c'est pas ça? Non. J'ai dit des bêtises, faut pas le prendre en compte. Non, non. Et pour la petite anecdote par rapport à Monsieur Emmanuel Macron, j'étais en cours et puis j'avais une dissertation et, et je devais citer un auteur. Et du coup, je parlais, j'ai dit, ouais, bah Victor, il avait dit que. Et le prof, il m'entoure le truc, il me dit, mais vous avez cru que Monsieur Hugo, c'était votre ami? Victor. C'était Victor Hugo. Et c'est pour ça que j'ai toujours appris à dire Monsieur Victor Hugo ou Monsieur, enfin, toujours une forme de respect. Il m'a dit, vous prenez pas la soupe ensemble, donc non, c'est pas Victor, c'est Victor Hugo à la rigueur, ou Monsieur Hugo, mais bon, n'importe quoi. C'est Victor, il avait dit. Et enfin, pour terminer, donnez-moi des institutions de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire administration de l'Union européenne. Bah, le Parlement européen, la Commission européenne, c'est les organes de l'Europe. Oui. Ce sont les organes de l'Europe. Je voulais tester quelque chose avec vous. Il y a combien de députés, combien de sénateurs en France? Alors, il y a 577 députés et puis 348 sénateurs. Ok, comment s'appelle le Premier ministre? Jean Castex. Le chef du gouvernement? C'est toujours Jean Castex. Le Premier ministre? C'est Jean Castex. Le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. Ok, le ministre de la Santé? Olivier Véran. De l'Éducation nationale? Je le vois faire le coq sur les vidéos. Jean-Michel Blanquer. Ok. Vous connaissez qui encore comme d'autres comme ministre? Comment il s'appelle Dupond-Moretti. Ok, ministre de la Justice, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Quel est le rang de la France économiquement parlant? C'est le 5e, non? 6e puissance mondiale. 6e puissance mondiale. Et c'est quoi vos fréquentations actuelles? Alors, c'est vrai que cette question, on ne s'entend pas beaucoup. Mes fréquentations, en dehors de mon travail et puis des personnes
avec qui j'ai été à l'école. J'ai pas... Je suis ouverte à toutes les cultures, en fait. Je suis pas limitée, en fait. Point. C'est ça que vous devez dire. Pas depuis que je suis à l'école. Non. Je ne suis pas communautaire. Je parle avec des blancs, des noirs, des arabes, avec tout le monde. D'accord? Vous êtes ouvert à toutes les cultures. Vous n'avez pas une culture définie dans votre tête à qui vous parlez. Ok? D'accord. Voilà. Je vais arrêter de filmer.